Tu crois que les gens sont justes. Tu crois que la loyauté compte. Tu crois que si tu donnes assez, quelqu'un finira par te rendre la pareille. C'est le plus grand mensonge qu'on t'a vendu. Parce que voici la vérité dont Machiavelli nous avait avertis. Si tu n'utilises pas les gens, c'est que tu es déjà en train d'être utilisé. Et le pire, c'est que tu ne le verras même pas avant qu'il ne soit trop tard. Les gens ne t'aiment pas pour ce que tu es. Ils t'aiment pour ce qu'ils obtiennent de toi. Tu leur donnes de l'attention, du réconfort, de la validation. Tu leur donnes l'accès, la loyauté, l'énergie, le temps. Et en retour, la plupart te donnent moins que ce qu'ils ont pris. Certains ne te donnent rien du tout, mais ils souriront, te remercieront, te diront qu'ils t'apprécient, parce que tant que tu ne réalises pas ce qui se passe, ils peuvent continuer à boire à ta coupe sans jamais la remplir. Machiavelli ne détestait pas les gens. Il les comprenait. Il ne t'a pas appris à haïr le monde. Il t'a appris à cesser de prétendre qu'il est juste. Parce qu'une fois que tu vois le jeu, tu peux commencer à y jouer avant de perdre par défaut. Ceux qui expliquent trop, pardonnent trop, offrent trop et restent trop longtemps. Ce sont eux qu'on épuise, qu'on remplace ou qu'on efface. Pourquoi? Parce qu'ils supposent que les autres pensent comme eux. Ils se disent « si je suis loyal, ils le seront aussi. Si j'aide, ils me rendront l'appareil. Si je reste, ils m'apprécieront. » Mais les gens ne reflètent pas la bonté. Ils reflètent ce qui les avantage. Et si tu utilisais les avantages, ils le feront, jusqu'à ce que tu les arrêtes. Machiavelli avait compris une chose mieux que quiconque. On ne devient pas puissant en donnant tout. On devient puissant en décidant qui reçoit quoi et quand. Tu dois contrôler l'accès. Tu dois rendre ta valeur rare. Tu dois traiter ton temps, ton attention, ton énergie comme une monnaie. Parce que c'est exactement ce que tout le monde fait déjà. Tu ne l'as juste pas encore remarqué. Soyons clairs, dès que quelqu'un réalise qu'il peut obtenir ta loyauté sans effort, ton pardon sans changement, ton énergie sans coût, il le fera. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que la commodité est addictive. Et toi, tu es la personne la plus commode qu'ils aient jamais rencontrée. À moins que tu ne commences à les utiliser en premier. On t'a appris qu'utiliser les gens est mal. Mais voici ce qu'on ne t'a pas appris. Tout le monde utilise tout le monde. La seule question, c'est de savoir si c'est conscient ou inconscient. Si tu offres de la valeur sans direction, tu t'épuises. Si tu donnes l'accès sans qualification, tu es remplacé. Mais si tu identifies ce que les gens veulent de toi, contrôle comment et quand tu le donnes, échange au lieu de donner, et coupe le lien dès qu'il cesse de rendre l'appareil, alors tu n'es plus utilisé. Tu utilises consciemment, stratégiquement, intelligemment. Et Machiavelli dirait que c'est la seule façon de survivre en gardant ton pouvoir intact. Tu ne te réveilles pas un jour en réalisant que tu es utilisé. Cela arrive lentement, silencieusement, à travers les sourires, les merci et les justifications. Au moment où tu ressens la fatigue, tu as déjà payé le prix. C'est pourquoi Machiavelli n'attendait pas d'être trahi. Il s'entraînait à voir les signes tôt. Parce que dans son monde, comme dans le tien, les seuls qui ne se font pas utiliser sont ceux qui remarquent quand ça commence. Tu n'as pas eu de nouvelles d'eux depuis des jours, peut-être des semaines, mais dès qu'ils ont besoin d'un conseil, d'un soutien, d'une faveur ou d'une décharge émotionnelle, ils se souviennent de ton nom. Ils ne prennent pas de tes nouvelles. Ils ne demandent pas comment tu vas. Ils ne font même pas semblant. Parce que pour eux, tu n'es pas une personne, tu es une ressource. Tu es disponible à la demande. Et dès que tu cesses d'être utile, ils disparaissent. Ce sont ceux qui pensent que tu devrais toujours être disponible, répondre vite et continuer à donner même quand ils ne donnent rien en retour.
Ils traitent ton temps et ton énergie comme un abonnement qu'ils n'ont jamais payé. Et quand tu commences à te retirer, ils ne réfléchissent pas. Ils se vexent. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas en relation avec toi. Ils étaient en relation avec ce que tu leur offrais. Et maintenant que tu le retires, ils te font passer pour le méchant. Machiavelli appellerait cela un lien parasitaire, fondé sur le droit, non sur la loyauté. Tu dis non, tu prends du temps, tu n'es plus d'accord, tu cesses de trop donner, et soudain, tu as changé, tu es froid maintenant. Je pensais que tu tenais à moi. C'est du chantage émotionnel déguisé en retour. Parce qu'au moment où tu deviens moins utile, ils te font te sentir coupable de te protéger. Mais souviens-toi, seuls les utilisateurs craignent tes limites. Les vrais les respectent. Chaque fois qu'ils échouent, tu es là. Chaque fois qu'ils tombent, tu les rattrapes. Chaque fois qu'ils se plaignent, tu écoutes. Et que font-ils de toute cette aide? Rien. Ils répètent les mêmes cycles, commettent les mêmes erreurs, t'épuisent avec les mêmes histoires, parce qu'ils ne sont pas là pour grandir. Ils sont là pour être portés. Et tant que tu continues à les porter, ils n'auront jamais besoin de se lever seuls. Fais bien attention. Quand te félicitent-ils? Quand te disent-ils que tu es formidable? Généralement juste après que tu as sacrifié quelque chose pour eux. Ton temps, tes plans, tes limites, ta paix. C'est à ce moment-là qu'ils t'applaudissent. C'est à ce moment-là qu'ils t'apprécient. Pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu es prêt à perdre, pour les garder à l'aise. Ce n'est pas de l'amour, c'est du culte d'utilité. Et c'est ainsi que les utilisateurs gardent les donneurs en laisse. Mais voici la différence maintenant. Tu le vois, et Machiavelli dirait, une fois que tu vois, tu dois agir ou souffrir en sachant que tu l'as permis. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de devenir manipulateur ou cruel. Tu dois juste changer de cadre, passer de être utilisé inconsciemment à utiliser consciemment. Tu as passé la plupart de ta vie à jouer en défense, à protéger tes émotions, préserver ta paix, espérant que les gens apprécient ce que tu donnes. Mais Machiavelli ne jouait jamais en défense. Il jouait la personne. Il n'attendait pas d'être utilisé. Il se positionnait comme quelqu'un qui pouvait utiliser sans jamais en être accusé. C'est ta transition. Passer de celui qui se vide à celui qui décide qui reçoit quoi et pourquoi. Toutes les relations ne sont pas mutuelles. La plupart sont transactionnelles déguisées. Tu leur donnes du temps. Ils te donnent de la distraction. Tu leur donnes la loyauté. Ils te donnent la commodité. Tu leur donnes la sécurité émotionnelle. Ils te donnent l'incohérence. Et plus ça semble équilibré, plus il est facile d'ignorer le déséquilibre. Machiavelli regardait chaque relation et demandait « Que veulent-ils vraiment de moi? Et qu'est-ce que j'en tire ?» Si la réponse était « rien », il partait, sans drame, sans explication. Parce que rester dans le déséquilibre est un choix, pas une vertu. C'est là que la plupart échouent. Ils donnent parce que ça semble juste, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils ont déjà été à cette place, ou parce que c'est juste ma nature, et c'est bien, jusqu'à ce que tu t'épuises, te fasses utiliser ou te perdes toi-même. Machiavelli ne croyait pas en l'altruisme pur. Il croyait en la générosité calculée. Il demandait « Qu'est-ce que cela construit? Qu'est-ce que cela me coûte? Vont-ils grandir ou vais-je seulement devenir leur béquille ?» Et si la réponse ne servait pas sa stratégie à long terme, il ne donnait pas. Non par froideur, mais par clarté. Parce qu'une fois que ta valeur devient stratégique, tu ne ressens plus de regrets, seulement des résultats. Tout le monde ne mérite pas ton énergie. Tu dois construire des filtres autour de ton temps et de ta présence. Et chaque personne dans ta vie devrait passer par des questions comme « Est-ce qu'ils grandissent quand je les aide ou deviennent-ils dépendants? Me rendent-ils de la valeur ou reviennent-ils seulement quand ils ont besoin? M'ont-ils déjà aidé sans que je demande?
S'améliore-t-il après l'accès ou s'effondre-t-il quand je me retire? Ceux qui échouent à ces filtres, tu ne les coupes pas immédiatement. Tu les repositionnes. Ils passent de priorité à arrière-plan, de cercle central à contact distant, de partenaire à interaction occasionnelle. Tu ne brûles pas le pont, tu augmentes le péage. Ça peut sembler sombre, mais c'est ainsi que le monde fonctionne déjà. Les gens respectent ce qu'ils doivent mériter et oublient ce qu'ils obtiennent trop facilement. Alors tu cesses de donner ton temps à ceux qui gaspillent le leur, ton accès à ceux qui n'en tirent aucun progrès, tes conseils à ceux qui ne les appliquent jamais, et ta loyauté à ceux qui ne prouvent rien. Maintenant, tu échanges. Je t'aide avec ça si tu me montres ça. Je te soutiens si tu tiens parole. Tu peux avoir mon temps si cela correspond à mon emploi du temps. Tu veux ma constance? Montre-moi ton effort. Tu ne le dis pas à voix haute. Tu agis ainsi. Et les gens s'ajustent ou s'en vont. Ce n'est pas que tu deviens faux, c'est que tu deviens intentionnel. Tu étudies leur caractère, tu testes leur loyauté, tu observes comment ils réagissent quand tu cesses de donner. Et selon ce que tu vois, tu décides comment ils restent dans ta vie, ou s'ils y restent du tout. Pas à partir de l'émotion, pas à partir de l'histoire, à partir de la stratégie. Parce que celui qui n'est pas utilisé stratégiquement finira par être utilisé négligemment. Et Machiavelli ne l'aurait jamais permis. Soyons clairs, tu utilises déjà les gens. Chaque fois que tu demandes de l'aide, une connexion, de l'attention, de l'approbation, tu extrais de la valeur. Le problème n'est pas que tu utilises, mais que tu ne sais pas encore comment le faire stratégiquement, sans culpabilité, sans dégâts, sans te faire prendre. Machiavelli n'évitait pas d'utiliser les gens. Il l'affinait, parce que le pouvoir ne consiste pas à tout faire soi-même. Il consiste à se positionner pour que les autres fassent volontairement ce qui te profite. Et il te remercierait pour l'opportunité. C'est la base du pouvoir éthique. Laisse-les se sentir utiles, mais ne les laisse jamais se sentir essentiels. Quand les gens se sentent utiles, ils s'impliquent, offrent, s'engagent, mais dès qu'ils se croient essentiels à ta stabilité, ils commencent à négocier contre toi. Machiavelli complimentait leur utilité, récompensait l'initiative, reconnaissait l'effort, mais ne laissait jamais entendre qu'ils dépendaient d'eux. Il a créé l'illusion. Tu as de la valeur pour moi, et non, j'ai besoin de toi pour fonctionner. Énorme différence. Cette illusion les maintient en mouvement et toi en contrôle. La plupart des gens ne t'aident pas par loyauté. Ils t'aident pour se sentir important. Ils veulent se sentir intelligents, nécessaires, un cran au-dessus des autres. Machiavelli exploitait cela en demandant des conseils dont il n'avait pas besoin, en déléguant des tâches avec un cadrage émotionnel. Je te fais confiance avec ceci. Et en faisant en sorte que les gens se sentent choisis, supérieurs, impliqués, tout en gardant sa véritable stratégie privée. Il ne manipulait pas, il canalisait l'ego. Parce que quand quelqu'un croit que ta victoire est la sienne, il t'aide à construire un empire même s'il ne s'assiera jamais sur le trône. Ne demande jamais de faveur sans levier. Et ne sois jamais dans une position où quelqu'un t'aide juste par gentillesse. Pourquoi? Parce que la générosité sans échange se transforme toujours en ressentiment ou en levier. Au lieu de cela, s'ils offrent leur aide, demande comment tu peux la rendre. Si tu as besoin d'aide, attache-la à un échange futur. Si tu te sens redevable, rembourse vite. Tu veux des échanges clairs, pas des dettes émotionnelles, parce que les faveurs impayées sont des bombes à retardement dans ta structure de pouvoir. Machiavelli les évitait comme du poison. Utilise les gens, oui. Les utiliser à répétition sans retour, jamais. Pourquoi? Parce qu'une surutilisation mène à la prise de conscience. Même les personnes les plus disposées
commencent à se sentir utilisées, quand elles deviennent les seules à qui l'on demande. Pour éviter cela, répartis tes demandes, fais tourner les responsabilités, garde tes requêtes légères tant qu'ils n'ont pas prouvé leur loyauté. Cela préserve la bonne volonté, le mystère et le contrôle. Parce que plus quelqu'un voit combien il donne, plus vite il se demande ce que tu caches. C'est là que Machiavelli se distingue des manipulateurs. Une personne bien utilisée repart en se sentant appréciée, pas vidée. Tu veux qu'elle ait l'impression d'avoir grandi en t'aidant, qu'elle soit devenue plus affûtée, plus forte, plus utile, que son association avec toi ait élevé sa position. Ainsi, même si elle est utilisée, elle ne veut pas que cela s'arrête. Et c'est ainsi que tu construis un levier à long terme. Parce que quand quelqu'un retire quelque chose du fait d'être utilisé, tu n'as jamais à demander deux fois. Tu ressens de la culpabilité parce qu'on t'a élevé dans l'illusion de l'effort égal. Mais Machiavelli savait que les gens ne servent pas les leaders par équité. Ils les servent par croyance ou par peur. Donc tu n'as pas besoin d'arrêter d'utiliser les gens. Tu dois les utiliser d'une manière qui ne détruit pas la confiance, des façons qui ne déclenchent pas la suspicion, des façons qui les font se sentir alliés, même s'ils étaient des outils. Et une fois que tu maîtrises cela, tu deviens intouchable, parce que personne ne peut t'accuser s'il a le sentiment d'y avoir aussi gagné. Il y a une nette différence entre être précieux et être exploitable. Mais la plupart des gens brouillent cette ligne et y perdent tout. Ils donnent trop, ils disent oui trop vite. Ils bâtissent leur réputation sur l'aide et finissent par en vouloir à tous ceux qu'ils ont aidés. Machiavelli ne l'aurait jamais permis. Il savait rester utile sans jamais être possédé. Comment donner juste assez pour garder les autres proches, mais jamais assez pour être tenu pour acquis. Décomposons exactement comment faire cela. D'abord, comprends ceci. Être utile n'est pas une faiblesse. C'est un positionnement stratégique. Si tu sais quelque chose que les autres ignorent, si tu offres quelque chose dont ils ont besoin, si tu peux résoudre des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre, tu deviens un élément clé de leur plan. Mais seulement si tu contrôles comment, quand et pourquoi tu délivres. Dès que ta valeur devient attendue, au lieu d'être méritée, tu perds ton levier. Donc tu dois rester utile sans devenir facile. Un serviteur attend les ordres. Une ressource offre des résultats à ses propres conditions. C'est la différence. Serviteur, que puis-je faire pour toi? Ressources, voici ce que je peux offrir, si cela sert nous deux. Vois le décalage? Le serviteur mendie une direction. La ressource fixe le cadre. Machiavelli n'offrirait jamais son influence, son réseau ou ses idées gratuitement. Il attendrait, observerait, puis livrerait quelque chose de puissant au moment où cela le rend indispensable. C'est ainsi que tu cesses d'être utilisé. Tu ne refuses pas d'aider. Tu redéfinis ce qu'aider signifie. Si tu dis toujours oui, tu entraînes les gens à l'attendre. Bientôt, ton temps ne vaut plus rien. Ton effort devient du bruit de fond. Et pire encore, ils arrêtent de te remercier. Machiavelli savait que la disponibilité tue le mystère. Et le mystère est ce qui garde les gens calculés en ta présence. Donc, tu dois retarder les réponses intentionnellement, dire non sans culpabilité, fixer des limites visibles et les renforcer calmement. Tu n'as pas besoin d'être impoli. Tu as juste besoin d'être sélectivement accessible. Et dès que quelqu'un réalise qu'il ne peut plus prédire ton oui, il commence à le mériter. Les personnes serviables donnent souvent dans l'espoir d'être vues. J'ai fait ça pour toi, maintenant tu vas m'apprécier. J'étais là, maintenant je serai protégé. J'ai aidé, maintenant je serai choisi. Mais c'est du pari émotionnel. Tu donnes en espérant qu'ils rendront quelque chose qu'ils n'ont jamais promis. Machiavelli n'espérait pas. Il échangeait. Valeur contre alliance.
effort contre accès, temps contre levier. Cela signifie qu'à chaque fois que tu donnes, tu le fais avec un accord intérieur clair. Je donne ceci parce que cela fait avancer ma pièce. Et si ce n'est pas le cas, tu ne donnes pas. Quand tu as été trop utile trop longtemps, les gens oublient le coup de te perdre. Alors, n'annonce pas ta frustration, ne réclame pas d'appréciation, ne menace pas de partir. Retire-toi en silence, cesse de donner, cesse de réparer, cesse de prendre des nouvelles, regarde comme il panique vite, recalcule, et soudain, souviens-toi de ta valeur. Machiavelli n'enseignait pas par confrontation, il enseignait par la distance, parce que les gens ne valorisent la présence que lorsqu'elle devient rare. C'est le plus difficile pour les donneurs. Tu donnes plus que ce pour quoi tu es payé, plus que ce pour quoi tu es crédité, plus que ce pour quoi tu es protégé. Tu crois que cela montre ton caractère. Mais Machiavelli dirait, si tu donnes plus que ce que ton poste exige, tu affaiblis le poste que tu as gagné. Pourquoi? Parce que tu embrouilles les gens sur tes standards. Et quand les gens sont confus sur tes standards, ils ne se hissent pas pour les atteindre. Ils descendent jusqu'à ce que tu te noies avec eux. Être utile n'est pas une faiblesse. Être utile sans limite en est une. Voici donc la nouvelle règle. Donne en conscience. Retire-toi avec précision. Et s'ils ne remarquent pas ce que tu apportes, laisse-les ressentir ce qu'ils ont perdu. Ce n'est pas de l'ego, c'est l'équilibre machiavélien. Tu l'as déjà vu. Quelqu'un commence à prendre le contrôle. Il fixe des limites. Il exige valeur pour valeur. Et comment l'appelle-t-on? Égoïste, froid, calculateur. Mais ce sont ces personnes qui s'élèvent, non pas parce qu'elles ont marché sur les autres, mais parce qu'elles ont enfin cessé de laisser les autres marcher sur elles. Machiavelli ne s'excuserait jamais pour le levier. Parce que dans un monde bâti sur la stratégie, ne pas utiliser les gens intelligemment, c'est choisir la faiblesse. Terminons en maîtrisant la vérité finale. Comment s'élever en utilisant les autres sans culpabilité, sans retour de flamme, sans laisser une seule faille dans ta réputation. Tu ne t'élèves pas en portant les autres. Tu t'élèves en trouvant des gens dont la vision s'aligne sur la tienne, puis en avançant ensemble. Si tu aides quelqu'un à grandir, mais qu'il refuse de t'aider à t'élever, tu n'es pas dans un partenariat, tu es une pierre de passage. Machiavelli ne plaindrait jamais quelqu'un qui refuse d'évoluer. Il ne brûlerait pas de pont, il construirait simplement un meilleur chemin avec de meilleures personnes. Et si quelqu'un crie à la trahison quand tu le dépasses, c'est parce qu'il croyait que tu resterais petit pour le rendre confortable. Utiliser les gens éthiquement signifie qu'ils doivent se sentir égaux, même si tu sais que tu mènes. Tu écoutes d'abord, les crédites publiquement, poses des questions dont tu connais déjà les réponses, les félicites stratégiquement et offres de petites concessions pour masquer les grandes que tu prends. Pourquoi? Parce que quand les gens se sentent égaux, ils se rebellent rarement. Ils défendent le système auquel ils croient appartenir. Machiavelli ne dominait pas par suppression. Il dominait en faisant en sorte que les autres se sentent choisis. Ainsi, même si tu les utilises, ils se sentent utilisés par un roi, pas par un tyran. Une fois que quelqu'un connaît ton point de levier, il peut s'y préparer, le saboter, le copier. Donc ne révèle jamais combien d'options tu as vraiment. Quelle valeur tu apportes réellement? Quels sont tes véritables objectifs? Ou pourquoi tu gardes certaines personnes proches? Laisse tes mouvements paraître réactifs, pas planifiés. Laisse tes gains sembler être des opportunités, pas des calculs. Ainsi, les gens te soutiennent, sans jamais réaliser qu'ils font partie de ton plan. Personne ne doit jamais avoir l'impression que tu l'as coupé. Ils doivent se dire, il est juste concentré en ce moment. Elle évolue. Ils construisent quelque chose de grand.
Machiavelli comprenait la psychologie des sorties douces. Il n'exilait pas les gens bruyamment. Il les laissait s'effacer dans l'irrélevance. Tu dois faire de même. Promouvoir quelqu'un de nouveau sans annoncer la rétrogradation de l'ancien. Te retirer émotionnellement avant de te retirer physiquement. Laisse la relation se décomposer sans tirer la prise en public. Pourquoi? Parce que les méchants sont ciblés, mais les visionnaires sont respectés, même quand ils laissent d'autres derrière. C'est là que le pouvoir devient durable. Tu n'utilises pas les gens juste pour gagner, tu les utilises pour construire quelque chose dont ils se sentent partie prenante. Tu ne les épuises pas, tu les rediriges, tu ne manipules pas, tu guides. Et quand ils se retourneront des années plus tard, ils ne diront pas « il m'a tout pris ». Ils diront « je l'ai aidé à construire quelque chose de réel ». Ce n'est pas seulement de la stratégie, c'est de l'héritage. Tu as déjà été utilisé, c'est pourquoi tu es ici. Mais cela se termine maintenant, parce que maintenant, tu comprends. Donner sans te positionner est une faiblesse. La loyauté sans standard est un appât. L'aide sans retour est de la servitude émotionnelle. Mais une fois que tu utilises intentionnellement, éthiquement, silencieusement, tu deviens ce que Machiavelli a toujours enseigné, celui qui déplace les pièces pendant que les autres croient jouer au jeu. Tu ne dois ton pouvoir à personne, et s'ils veulent ton aide, ils peuvent la mériter comme toi.